Et bonjour YouTube, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo en exclu pendant que je suis toujours en Belgique sur le tout nouveau patch, la saison 4. Et ici on a quoi comme option? Bah, on a Jandice mais il n'y a plus le délire avec les petits chats, donc ça peut quand même être un petit problème. Qu'est-ce qu'on n'a pas là dans ce lobby? On n'a pas de Murloc, ok. Nguyen ça doit être très bien, je pense que j'aime bien partir sur Nguyen, ça me semble plutôt bien. Jandice, je sais, il faudra voir. Il y a toujours moyen de faire des choses avec Jandice, mais déjà le fait qu'il n'y ait pas Murloc, plus qu'il n'y ait plus les petits tricks avec les chats, faudra voir avant de retenter Jandice. Je ne pense pas que ça va être dans mes premiers héros de prédilection. Nguyen, c'est toujours sympa. Ok, on commence avec un élément plus. Sachant que les tokens se font quand même de plus en plus rares, on peut prendre fidèle lieutenant, mine de rien, ça permet peut-être d'avoir plus de chances de taille. Dans tous les cas, on va jamais appuyer sur ça au tour 1, donc on prend fidèle lieutenant et ça me va, hein. Écoutez, on me propose élément plus. Bah, c'est vrai que les tokens sont plus rares parce que bon, bah, un pirate n'est pas encore arrivé dans le jeu, mais le pirate fonctionne de manière un peu différente, hein. Avant, on avait celui qui réduisait la taverne, maintenant il vous donne un gold, mais le tour d'après, il faut réussir à voir comment l'utiliser. Et les petits chats, du coup, maintenant ne sont plus un token, donc on est toujours encore plus heureux quand on arrive à en toucher un. Ok, petit taille face à Isera qui a également touché son token. Je me rends pas compte, Dragon, à quel point c'est fort. C'est de toute façon un peu tôt pour dire, bon, à nouveau, on va rester sur un pouvoir de tempo. Prendre le chaton à ce stade de la partie, ça n'aurait pas de sens. Hop, on va up. Quand on a le token, on n'hésite pas à up tour 2, hein. De manière générale, de toute façon, j'aime bien up tour 2. Et ouais, je saurais pas encore trop faire, j'ai pas encore non plus énormément de parties sur le patch parce que, oh, très honnêtement, toutes les parties que je joue, je les record actuellement. L'objectif, c'est que ça reste quand même, bon, des congés, congés, vacances, profiter un peu de la famille. Donc, évidemment, je pouvais pas vous laisser sans vidéo, mais je prends pas non plus énormément le temps de jouer. Je rentre en France samedi soir. Là, je vais pouvoir commencer à spammer les parties. Là, vraiment, je me contente de faire des premiers pas. Mais du coup, ouais, j'ai pas encore pu bien déterminer quelles étaient les tribes les plus fortes. C'est beaucoup au feeling, là. Alors, mer découvée, est-ce que ça peut être utile? Mer découvée, en vrai, peut proc à partir du moment où, dans tous les cas, j'aime bien. À partir du moment où on va prendre ça, ça a la possibilité de proc. La question, c'est est-ce que côté, on préfère prendre le chevalier éternel ou directement prendre le saute-mouton? Hmm. Bonne question. Je pense que je vais être fort sur ce timing. Ah oui, bah, je vais définitivement être fort parce qu'en plus là-bas ça a rush 3. Ah, mais est-ce que... Oui, mais ça a rush 3, mais du coup il a fait son pouvoir. Oui, donc il va quand même avoir un serviteur. Donc je devrais réussir à faire mourir lui. Et donc le faire grossir. Est-ce qu'il y a un intérêt à... Peut-être ne pas poser ça? Si j'ai... Ouais, ça peut être intéressant peut-être parfois de ne pas le poser. Je pense que ça peut l'être. Gardien de bronze. Oh, mais on fait taille du coup. Ok. J'avoue que j'avais pas pensé au gardien de bronze. Je pensais qu'il y avait de possibilité de perdre dans tous les cas. Mais j'avais pas pensé à ça. J'ai gardé la goutte en me disant qu'il pouvait parfois y avoir un intérêt. Alors, de toute façon, je vais pas faire éclairage. Ah, on pourrait up et éclairage. Lui, il fait quoi? Plus un d'attaque pour chaque élémentaire que vous avez joué. Il peut monter quand même pas mal. Le problème, c'est qu'est-ce que j'achète à côté? Le grouillant? Fait un espèce de mix. En tous les cas, éclairage de la taverne. Je suis moyennement fan. Il s'agirait quoi de up et de mettre un boost là-dessus? Je suis pas très fan, hein. Je pense que je vais prendre tapette à insecte à nouveau pour le tempo. Prendre ça. Prendre ça. Et... Ah, est-ce qu'on a envie de prendre lui ou... Ah, on va quand même prendre lui. Je pense que c'est pas horrible. Hop. Pas mal, pas mal. Oh, bon petit tempo de début de partie. Faut dire on a eu des bons pouvoirs en tempo. On a eu des pouvoirs qui nous aident bien. Maintenant, il faudrait peut-être des pouvoirs qui nous permettraient... genre le pouvoir de... À tout hasard, le pouvoir de Reno. Pas tout de suite, hein, mais c'est le genre de pouvoir qui peut mettre bien dans une partie. Le pouvoir de Reno, évidemment. Alors, est-ce qu'il va pouvoir me battre ici?
Ah, lui, il est très fort, hein. Le Razmot, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce serviteur. Oh, oh, le travail que ça a effectué, là. Mais ouais, non, je veux dire que le Razmot, je trouve que c'est vraiment un très, très bon serviteur. Je pense qu'il y a pas mal de bonnes utilités avec. À nouveau, c'est un avis avec 3 games du patch dans les jambes, donc ça vaut ce que ça vaut, mais... Mhm. Ma foi, je suis à nouveau pas très fan de ça, quoi. Vos autres bêtes ont plus d'attaque, on pourrait le prendre et jouer avec ça en 1. Dans tous les cas, là, j'ai envie de dire, il n'y a aucun des pouvoirs que j'ai envie de faire, hein. On va prendre ça. Allez, hop. Je pense quand même prendre lui. Ou alors on prend la grenouille. Si on prend lui, on peut mettre ça devant. Le problème, c'est que c'est une 0-3. J'ai du mal à... Après, si je trouve un clan des rats, par exemple, au prochain tour, ça peut peut-être être décent. Là où la grenouille, bon, peut peut-être être un peu décevante. Après, il y a toujours Titus. Il n'y a pas Hara actuellement dans le jeu. Ils l'ont pas mis dans le jeu parce qu'il y avait des bugs apparemment avec le Hara. Et c'est vrai qu'aller jouer une compo Titus sans Hara, dans tous les cas, c'est délicat. Donc, enfin, une compo grenouille. Hop, on va jouer comme ceci, ça semble bien. Je sais pas trop ce qu'il vaut, ce petit oiseau. Celui que j'aime assez bien, c'est celui de la taverne 3, là, qui... le banane machin, qui va enfin, doubler les stats des serviteurs que vous invoquez. Je trouve que ça peut être très fort, ça. Ok. Ouais, malheureusement... Ah, j'allais dire on va pas pouvoir s'en sortir. Ouais, bah non. Parce que le problème, c'est que lui, bah... Il prend littéralement pas de trade, quoi. Bon. Il était solide en face, on prend 7 dégâts. Ah, faut dire, là, on a eu un pouvoir qui nous a servi à rien sur ce tour. Dommage. Alors... Alors ça, c'est quoi? Volant serviteur de la taverne, votre héros ou héroïne subit l'équivalent à son niveau de taverne. Ah, ok, c'est donc ça le nouveau... Ah, il va être fort là-bas. Ça peut peut-être être bien observé. Ralagoni ajoute une copie non dorée du serviteur qui l'a tué dans votre main. Oh! Bon, j'aime bien prendre ça dans tous les cas. Euh... Ceci va pas vraiment être très utile là dans mon cas de figure. Bah, il booste des trucs, mais c'est pas des trucs que je vais garder très longtemps. J'aime autant prendre gardien de bronze, je pense. Ça me semble juste un petit peu meilleur. Alors j'aime bien prendre lui. J'aime bien... Alors attendez. Comment on arrange ce tour? J'aime bien prendre ça. La question c'est est-ce qu'on prend ça du coup dans la main? Pour rentrer ça. Pour rentrer ça. Ah oui, le tour logique veut qu'on fasse ça. Qu'on prenne lui parce que ça rendra le truc gratuit. Voilà. Je sais pas exactement qu'est-ce que ça va nous permettre de voler, d'aller le mettre là, mais on va le mettre là. En espérant pouvoir toucher... Bah voilà. Ah mais non. Ah oui. Ok, ça nous fait une paire. Ma foi, acceptable une paire. Oh, par contre, on va prendre une baffe. Oh. J'avais justement pas level up en me disant, bon, on peut peut-être éviter la baffe comme ça. Bah non, 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 hein. On n'évitera pas la baffe. Oh, il est tellement fort. Oh, oh, le timing est déplaisant, là. Alors par contre, de ce que je vois, le tracker... Non mais attendez, mais le tracker, il est encore complètement dans les choux, en fait. Parce que là, je vous affiche le tracker, mais le tracker, il affiche pas grand-chose. Je sais pas si c'est parce que c'est encore le nouveau patch, mais... On va prendre ça. Pas très fan de ceci. On va up. Oh lui, il faut qu'il aille. J'en peux plus de sa tête, lui. Il est trop mauvais. Ouais, il fait quoi, lui? À la fin de la porte, tous les points... Ouais, ouais, c'est pas ouf. Ne nous montons pas, c'est pas ouf. Warhol. C'est toujours pas ouf. Il y a ça qui peut peut-être être acceptable. Parce que moi, la star de la radio, c'est mignon, mais ça fait que je prends cher, quoi.
Après, je peux peut-être... Allez, dégager ça et ça, rentrer ça entre les deux shields. La question, c'est est-ce qu'on vend ça pour ça, par exemple? Ah, la star de la radio, bon, c'est dangereux, quoi. On jouerait comme ceci. C'est bien, hein, ça m'a donné un déco, mais là, il faut quand même que je pense au fait que bah, je suis pas loin de mourir. Ah, pas loin. En tout cas, je viens de me prendre un 15. Pas loin de mourir. Bon, ça va évidemment dépendre de la suite, mais je viens de me prendre un 15, je peux pas l'ignorer. Je peux pas fermer les yeux là-dessus et me dire, oh, c'est pas grave, un petit 15. Après tout, qu'est-ce que c'est un 15? Un 15, ça fait que je peux pas trop jouer au con non plus, quoi. Oh mon dieu, il est big, lui. Oh, ça c'est toujours triste, hein. Ah ouais. Et c'est là qu'on voit toute la tristesse de la nouvelle toxicité, si on peut même appeler ça comme ça. C'est que là, bah, ça n'a rien fait, quoi. Ça n'a rien fait du tout. Et là, je pense pas qu'on ait... Ah si, on taille. Bah écoutez. Écoutez. Ah ouais, non, mais la Toxie est devenue une mécanique, je la trouve... J'ai pas, à nouveau pas encore beaucoup de parties, donc c'est un avis qui vaut ce qu'il vaut, mais je la trouve un peu triste comme mécanique, je dois avouer. Alors, on a la possibilité, il faut aller chercher un 5, là, de toute façon, je vais pas vraiment avoir le choix. On va tripler comme ça, et je ne peux pas, de toute façon, aller chercher un... Aller chercher un 6, hein, c'est juste trop cher, ici. C'est juste malheureusement trop cher d'espérer un 6. Alors, cri de guerre donne plus 4 d'attaque à vos autres dragons. Écoutez, ça va être lui, hein, dans tous les cas. Le reste ne me convient pas. On peut peut-être essayer de trouver à ce moment-là un autre dragon. Est-ce qu'on veut prendre ça? Pas tellement. Ok, lui il est pas horrible, faut l'admettre. Vous devriez compléter votre équipe. Ouais, on a une paire là. On va roll ça, hein. Alors attendez. On va jouer comme ceci, ça semble bien. Le terrain vous attend. Ça semble correct, je sais pas trop ce que je fous avec ça. J'ai l'impression que ça... C'est pas si bien que ça, mais bon. Ouais, genre là, bon. Après là, une Toxie aurait fait le même travail, vous me direz. Bon, pareil ici. Écoutez, au moins on perd pas nos combats. J'ai du mal à imaginer, à moins qu'il y ait un pouvoir héroïque comme celui de Reno dont on avait parlé avant, qui vienne me sauver tout à coup. J'ai du mal à imaginer qu'on a un bel avenir dans cette partie. Je dois bien l'admettre. Alors faire appel aux éléments... Le problème c'est que l'épargne intelligente, j'ai du mal à imaginer qu'on en fasse de belles choses aussi là. Je pense qu'on va faire appel aux éléments, il faut roll pour un truc là, je sais pas quoi mais... Ah, on a 2 options triples, 3 options triples même. On peut trouver Taragosa peut-être aussi. Bon, il y a quand même des possibilités, hein. Ouais, il y a ça, mais... C'est délicat quand même d'aller les prendre là, je trouve. Non, ça c'est beaucoup trop tard. J'avais fait une belle partie avec lui, mais là c'est un peu tard, je pense. Ah non, ça je ne peux pas. Une fois qu'un dragon allié... Ah, il peut monter en attaque, mais... Qu'est-ce que ça va réellement valoir? Ça va impliquerait de le garder 2 tours sur le board. Je ne pense pas que ce soit possible. Aïe aïe aïe, le tour qui s'annonce très compliqué. On peut peut-être transformer un des murlocs, je sais pas comme... Ah, voilà. Ok, écoutez. On va voir ce qu'on peut obtenir de ceci. Donne plus 8 PV à vos dragons en début de combat. Écoutez, on va essayer, hein. Je suis à nouveau pas ultra convaincu. Mais on va essayer. Je pense que vous allez gagner une médaille.
Début de combat, plus 8 PV au dragon. Est-ce que c'est suffisant? On va voir. Ouf. Oh, ah là on est content d'avoir la Toxie, mine de rien. Ah là, la Toxie, elle a fait un travail qui me plaît. Comment ils ont perdu les PV? J'ai pas fait gaffe à pourquoi ils n'avaient pas tous leurs points de vie. Attendez, on lui met... Oh, on est one-off là. Il le sortir, lui. On serait toujours à la recherche de Taregosa, là. Ce serait quand même idéal. Cupidité de Galacron. Ah, je pense. Hein. Est-ce qu'on essaye même pas de le faire sur un 2 pour essayer... Ouais, mais... On est à un stade où Taregosa, ce serait presque tard, là. Après, un 3, ça peut aussi me donner ça. Dans tous les cas, c'est ça. Et je pense pas que trouver un 5 m'aide beaucoup. Taregosa. Bon. C'est peut-être trop tard, hein. C'est peut-être... Oh, et puis en plus, c'est délicat d'enlever... Là, on joue contre quelqu'un qui va jouer Naga. Est-ce que c'est pas délicat d'enlever mes venimosités sur ce timing? Il faudrait peut-être faire un triple à ce moment-là. On va voir. Bon, dans tous les cas, bah voilà. Le triple qu'il nous fallait. À voir si ça peut être suffisant, mais... Ok. Le petit shield. Prenons-le, hein, dans tous les cas. C'est ce qu'il faut. Est-ce qu'on n'enlèverait pas quand même une venimosité? Moi, ça me choquerait pas d'en enlever un. Pour garder ce bouclier divin qui, mine de rien, me semble important. Ça, on peut évidemment pas le mettre là-dessus, par contre. Mais pourquoi pas le mettre bah là, hein, tout simplement, je pense. Le mettre là, ça me semble pas absurde. Bon, on va voir. Je sais pas ce que vaut lui non plus. Hein. Le repos du Sanctum, là, je suis un peu... Ah, ils ont tous camouflage, ces gros nagas, là. Ah, ça me va pas, ça. Bah oui, parce que là, bah ouais. Et là, on voit à quel point c'est médiocre la venimosité, quoi. Que... ça ne fait plus rien. Ouais, super. Super. Ah, lui, il est un peu big, quoi. On prend pas beaucoup de dégâts, mais le fait que lui soit camouflé... Avec le nouveau fonctionnement de la venimosité, c'est délicat. C'est bien évidemment délicat. On joue pas contre... Oh, on joue contre lui. Bon, ça va être drôle, lui, je pense. En plus, on a un pouvoir... On a quand même pas été verni sur les pouvoirs. je veux pas me plaindre, mais je pense que sur les pouvoirs, on s'est un peu fait douiller quand même. Hein. Je n'estime pas avoir eu des pouvoirs très satisfaisants. Si je peux me permettre... Ah, et puis là... Peut tenter lui, hein, espérer que ça tombe bien. Les 8 points de vie, je pense que de toute façon, ils servent pas à grand chose. Notaregosa. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut enlever ça. Et je pense très honnêtement qu'on peut enlever ça également. Les 8 points de vie. Je suis très sceptique qu'ils nous aident tant que ça. On peut enlever ça, mais... Ça a tellement peu de chances de bien tomber que... Honnêtement... Est-ce que ça va vraiment me jouer des tours de l'enlever? Peut-être, hein. Peut-être que je sous-estime un peu. Alors, ça va aller là. On va envoyer de la banane ici dessus. Et on va voir. J'ai pas grand espoir. Les Taregosa sont tombés un peu tard dans cette partie. Les pouvoirs n'ont pas grandement aidé. Ça risque vraisemblablement d'être un top 5. Peut-être ex aequo avec quelqu'un d'autre si on s'en sort bien. Bah, évidemment, j'aurais grandement apprécié Taglemort ici. On n'a pas eu ce luxe. Alors... Oh, il est fort. Mais à nouveau, qu'est-ce que la venimosité aurait fait ici, honnêtement? C'est... Il y avait trop de choses à tuer, là. Bah oui, non. Mais bien évidemment qu'il y avait trop de choses à tuer.
Très bien, Venimosité aurait enlevé une de ses créatures, à condition en plus de bien taper. Là, j'avais besoin d'enlever plus que ça. J'avais besoin d'un miracle, là. On le savait, lui. On l'a vu... Il était extrêmement fort. C'est lui qui nous avait mis notre premier 15. Ça ne m'étonne pas que ce soit lui qui nous sorte. Il était vraiment très très solide. Ah, c'est un peu délicat quand t'arrives pas à... J'ai été bloqué. C'est d'ailleurs ce joueur a ruiné la totalité de ma partie parce que c'est lui qui m'a bloqué taverne 4. Le moins 15 qu'il m'a infligé a fait que, ok, 18 points de vie, je devais jouer taverne 4. Et j'ai eu du mal à trouver une win condition claire en taverne 4. Alors que s'il m'avait pas défoncé comme ça, bah, peut-être que j'aurais pu passer à ce moment-là taverne 5 et espérer mieux. Bon, on n'aura pas vu grand-chose sur cette partie, on aura vu un peu les dragons. Pas une partie où on a découvert énormément, mais on continue d'apprendre évidemment sur ce nouveau patch. Et bah, je vous dis à bientôt YouTube pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Ciao ciao.